avec nous sur la webinaire dédiée pour les modules et les fonctionnalités de 3CX concernant les centres d'appel. Alors, je pense que c'est la plupart d'entre vous connaissent déjà 3CX et j'imagine que vous avez pu participer auparavant au précédent webinaire qui explique un petit peu le concept de la solution 3CX, les fonctionnalités, les architectures possibles et les éventuelles intégrations qu'on peut faire avec 3CX entre les autres tiers. Là, aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur les fonctionnalités et le module dédié pour les centres d'appel qui représente quand même une activité très en pleine croissance, que ce soit ici au Maroc, en Afrique ou partout dans le monde. Alors, 3CX, comme vous le savez, c'est une solution soft, donc on peut la comparer avec les autres solutions qui existent sur le marché et qui sont dédiées principalement pour les centres d'appel. Qui dit un centre d'appel dit obligatoirement être doté d'au moins d'un softphone. Et dans ce sens-là, 3CX, il propose à la fois un softphone, c'est-à-dire un utilitaire en mode PC, et aussi un softphone évolué qui est sous forme d'une extension navigateur qui peut être déployée sur un navigateur. Et récemment, il y a une nouvelle version de ce plugin, de cette extension navigateur qui permet aux agents d'utiliser uniquement leur navigateur, Google Chrome ou Mozilla Firefox, pour pouvoir bénéficier d'un softphone très puissant, très avantagé par rapport au softphone classique, et surtout pour rester sur la même interface quand on est en train de travailler sur un CRM ou bien sur un site web. Et il est de préférence de rester toujours sur le même navigateur pour pouvoir basculer entre la gestion des communications et aussi la gestion quotidienne sur le CRM ou bien sur l'application métier. Donc, en ce qui concerne les outils de 3CX, ben, comme vous voyez, c'est très riche. Donc, on a la possibilité de choisir entre le softphone classique et le softphone version web client. Tout ça, c'est toujours dans l'optique de donner un meilleur service. Et un meilleur service, déjà, il commence par mettre en place les bons outils auprès des agents qui sont toujours en face à ses clients pour pouvoir assurer cette qualité de service. Donc, quand on parle d'agent qui est l'élément principal sur un centre d'appel, ben, éventuellement, c'est quelqu'un qui utilise la solution. Et cette solution-là, il permet énormément de fonctionnalités, toujours liées par rapport au centre d'appel et qui vise, comme j'ai dit tout à l'heure, l'augmentation de la satisfaction client, l'augmentation de la productivité, la réduction des pertes d'appels, qui est très important pour une activité de call center ou de centre de contact. C'est-à-dire on doit maximiser nos chances pour recevoir ou émettre des appels. On a la possibilité, toujours pour améliorer un petit peu l'activité des agents, d'intégrer l'annuaire de l'entreprise au niveau de la solution 3CX. Et en ce qui concerne l'intégration, ben, on a plusieurs méthodes pour faire cette intégration, mais la plus basique, c'est déjà d'intégrer l'annuaire de l'entreprise au niveau du centre de contact pour pouvoir permettre aux agents de connaître déjà les personnes appelant avec leurs informations qui sont déjà introduites au niveau de la solution. On a la possibilité d'intégrer 3CX avec les CRM. Et sur ce point-là, 3CX, ils ont fait un énorme travail de partenariat avec les CRM les plus connus à échelle mondiale. On parle de Office 365, on parle de Bitrix, on parle de Salesforce, on parle de Zoho,
de VTiger, de Sugar CRM, de HubSpot. Et là, c'est des CRM qui touchent la majorité des secteurs d'activité. Et on a ceux qui sont dédiés pour le secteur hôtellerie, on a ceux qui sont dédiés pour l'industrie, on a ceux qui sont dédiés pour tout ce qui est gestion des agences de voyage. Donc 3CX, ils ont fait un énorme travail de partenariat avec tous ces éditeurs de CRM pour pouvoir assurer l'intégration native entre les deux solutions. Alors cette intégration-là, qu'est-ce qu'il permet d'avoir comme avantage? Principalement trois fonctionnalités qui peuvent être très évolutifs, c'est-à-dire on peut élargir le champ de synchronisation entre le système de la téléphonie qui est 3CX et un CRM en s'appuyant sur des API et sur des développements spécifiques. Mais basiquement parlant, le fait d'intégrer la téléphonie avec le CRM, ça permet déjà un échange entre les deux. Si on parle d'un appel entrant, c'est-à-dire un agent, quand il y a un appel qui entre, bah, automatiquement, et il verra la fiche de la personne appelant. Alors, comment ça se fait? C'est que 3CX, il récupère le numéro de l'appelant et l'envoie directement au CRM pour lui demander de vérifier au niveau de la base de données. Est-ce que ce numéro-là, il correspond à un prospect ou à un client qui existe déjà? Ben, si c'est le cas, l'agent, il verra au moment de l'appel l'affiche de cette personne-là qui s'ouvre devant son écran. Sinon, on affiche une fiche vierge pour pouvoir permettre aux agents de saisir les informations de la personne appelant. Donc ça peut être un avantage qui peut bouleverser énormément de choses parce que ça permet de gagner énormément de temps. Imaginez le cas échéant, c'est que on n'a pas cette intégration entre les deux. L'agent, il perdra énormément de temps de pouvoir aller chercher sur le CRM manuellement, sur la fiche de la personne qui appelle pour pouvoir, après un certain temps, pour pouvoir enchaîner la discussion sur le sujet de l'appel. Et on parle des fois de quelques secondes, 20 secondes ou même 40 secondes, mais si on fait un cumul de tous ces secondes-là dans la journée par rapport au nombre d'agents et par rapport au nombre de personnes qui appellent, bah, facilement on peut réduire ou même gagner des heures de travail supplémentaires si on arrive à faire ces intégrations-là et faire réduire le temps de traitement, bien sûr, et aussi ne pas oublier la réduction du temps d'attente. Donc ça, c'est parmi les avantages qu'on a sur l'intégration avec les CRM. Et bien évidemment, on pourra avoir l'historique de toutes les communications entrantes ou sortantes vers ses prospects ou vers ses clients qui se rajoutent au niveau de la fiche de chaque client. Donc, ce qui permet au manager de revenir à tout moment à l'historique pour pouvoir vérifier s'il y a besoin. Donc, parmi aussi les fonctionnalités des modules du centre d'appel, c'est que ça intéresse beaucoup les superviseurs et les managers, c'est de pouvoir contrôler la qualité de service rendu aux clients. C'est-à-dire là, on a un plateau de 30 personnes et ils sont tout le temps en contact avec les clients. On aura aimé d'avoir un outil qui nous permet de contrôler en live et indirectement qu'est-ce qui se passe au niveau de ces communications-là. Tout ça, c'est à travers des fonctionnalités telles que l'écoute en live, c'est-à-dire le manager, il peut être dans son bureau et pouvoir choisir n'importe quel appel d'un agent et l'écouter en temps live, pouvoir intervenir en cas de besoin, toujours dans les mesures du contrôle de qualité ou de veille sur la qualité de service, de pouvoir chouchouter à l'agent sans que le client n'aperçoive ces discussions et ça permet de quand même de soit de répondre à des questions que l'agent ne peut pas répondre, soit de clarifier certaines informations. Donc tous, ils tombent sur le volet du contrôle de qualité, de l'amélioration des qualités de service. Et bien évidemment, quand on parle d'un centre d'appel avec plusieurs agents, on met en place un tableau de bord interactif en temps réel qui permet de faciliter aux managers et aux superviseurs et dans certains cas même aux agents
de connaître déjà la situation des files d'attente, la situation des appels abandonnés, la situation des appels ratés, pour pouvoir intervenir en temps réel et même des fois pour pouvoir intervenir avant que une perte soit mise en place. C'est-à-dire un superviseur, s'il voit que l'ensemble des agents ils sont occupés et qu'il y a un certain nombre de clients en attente qui ne cessent d'augmenter, ben, il peut intervenir à chaud, de rajouter plus d'agents ou bien de d'affecter les appels à d'autres personnes pour pouvoir soulager un petit peu la file d'attente et tout ça toujours dans la mesure où on veille sur la qualité du service. Donc, toujours dans l'amélioration des fonctionnalités du centre d'appel, donc on parle de nouvelles architectures basées sur le concept des files d'attente. C'est-à-dire on peut mettre en place une file d'attente avec plusieurs agents, comme on peut jouer un petit peu sur la notion des files d'attente en mettant en place plusieurs files d'attente avec plusieurs niveaux de compétences, si on veut dire, des agents, avec plusieurs niveaux de performance pour pouvoir un petit peu réduire toujours le temps d'attente et acheminer l'appel de l'appelant vers la bonne personne qui correspond à son besoin, qui est déjà pré-exprimé, soit via un répondeur automatique, via le choix des services, soit via des numéros bien précis pour chaque activité. Donc, encore une fois, toujours dans la mesure où on doit améliorer la qualité de service et aussi permettre aux agents d'être beaucoup plus performants, 3CX il a rajouté récemment une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Live Chat and Talk, qui peuvent être intégrées sur les plateformes web et qui permet aux agents d'interagir avec les clients, non pas sur les appels téléphoniques, mais aussi sur les échanges chat qui se font directement sur les plateformes web, les plateformes intranet. Et tout ça, c'est géré sur une seule interface, c'est-à-dire le même agent qui répond aux appels téléphoniques il peut à la fois répondre au chat de la même manière, de la même stratégie, des mêmes performances que qu'on gère les appels. Donc là, ce qu'on permet aussi aux clients, c'est de pouvoir chatter et si besoin, passer directement à un appel audio ou carrément passer un appel vidéo dans certaines situations, dans certaines activités et il peut être utile de faire des appels vidéo avec le client directement via la solution 3CX. Alors là, il y a une fonctionnalité, il y a un avantage qui est très important, qui est caché derrière cette fonctionnalité, c'est que via les plateformes web, avec le module Live Chat and Talk, on va pouvoir permettre aux clients de pouvoir contacter un centre d'appel ou un centre de contact directement depuis leur site web, depuis leur plateforme web. Et là, c'est un appel 100% VoIP, c'est-à-dire c'est un appel directement voix IP, donc on passe pas par l'opérateur, c'est depuis le site web, on émet un appel, on peut dire gratuit dans le sens large, mais on utilise uniquement Internet pour pouvoir contacter un centre d'appel directement. Et là, ça peut être un avantage que plusieurs clients ils peuvent proposer à leurs clients directs en leur disant que vous pouvez nous joindre directement par un appel audio, vidéo, au chat et c'est gratuit. Donc ça consomme rien en votre solde d'opérateur, mais ça utilise uniquement votre connexion Internet et que ça consomme pas beaucoup vu que c'est uniquement des chats ou des appels. Là où il y a une vraie consommation, si on passe carrément à un appel vidéo, mais ça, c'est rare, c'est juste par rapport à certaines activités. Donc ça, c'est un avantage qui est très important, qui a été rajouté par la communauté 3CX il y a quelques temps. Et on attendait sincèrement avec impatience. Et là, nos partenaires sont en train de présenter ça à leurs clients pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Donc, voilà. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le live chat, on n'a pas besoin d'appeler un téléphone. Pour le client, pour les agents, ils n'ont pas besoin
de téléphone portable pour répondre. C'est toujours depuis la même interface, que ce soit le softphone ou le web client, ils peuvent gérer et suivre ces appels sans aucun problème. Et vis-à-vis les clients, toujours c'est sans frais supplémentaires. C'est-à-dire on exploite uniquement la connexion Internet qui est sur nos smartphones ou bien sur nos PC pour pouvoir échanger avec l'équipe client. Donc, comment ça marche? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'interface avec les plateformes web. Ça, c'est un plugin sous forme de plugin WordPress ou JavaScript. Donc, on peut le déployer partout. Les agents, ils répondent depuis l'interface web. Et puis voilà. Donc, c'est une action qui se fait en quelques heures, voire même mois, pour pouvoir permettre aux agents de gérer les communications avec les internautes qui échangent sur la plateforme web. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'intégration CRM, ça c'est un point qui est très important et très demandé par les centres d'appel. On sait tous qu'il y a certaines solutions de la téléphonie IP qui incluent déjà un CRM, mais ça reste quand même trop light, c'est-à-dire uniquement des fonctionnalités comme le nom, prénom et ainsi de suite, mais on n'atteint jamais le niveau d'un vrai CRM, Customer Relationship Management. Et c'est pour ça que 3CX n'a pas voulu mettre en place son propre CRM en interne pour être comparé avec les autres solutions, mais ils ont pris un autre chemin, c'est de pouvoir s'allier avec les CRM qui sont les plus connus dans le monde entier et faire des intégrations afin de permettre aux clients de bénéficier d'une puissance d'une solution de la téléphonie et aussi d'une puissance d'un vrai CRM tel que Salesforce, Freedesk, Zoho, HubSpot, Microsoft Dynamics et autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette intégration à travers les partenariats que 3CX a mis en place avec ses éditeurs, c'est des intégrations qui sont faites à la base, donc ça nécessite ni scripting, ni CTI, ni API, ni rien du tout, sauf pour le cas où un client ne dispose pas d'un CRM qui figure parmi la liste. Je vous invite à visiter le site web de 3CX pour voir la liste des CRM qui sont compatibles. On parle d'une vingtaine ou une trentaine de CRM les plus connus au monde. Comme j'ai dit que pour le cas où un client ne dispose pas d'un CRM standard et qu'il a quelque chose fait développer en interne ou bien un CRM qui figure pas parmi cette liste, bah 3CX il n'a pas fermé les portes. Il a laissé quand même les portes ouvertes pour l'intégration avec ses CRM ou bien même des ERP via des API que 3CX a mis à disposition de la communauté ou carrément via des connexions via la base de données, c'est-à-dire on peut se connecter avec la base de données de 3CX pour pouvoir récupérer certaines informations et les exploiter comme on veut à travers notre propre base de données. Donc, si vous comprenez, c'est 3CX, il reste quand même très ouvert en ce qui concerne les third parties. Donc, on ferme pas les portes. Au contraire, on donne tous les moyens pour pouvoir assurer cette intégration. Donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des tableaux de bord, des outils qui permettent aux managers de pouvoir superviser, contrôler et administrer l'activité de centre d'appel. Ben ça, c'est des outils indispensables pour une telle activité. On parle des tableaux de bord, que ce soit via le softphone, encore une fois, ou bien via l'interface web qui donne une visibilité temps réel et transversale et même en profondeur des fois par rapport à l'activité, par rapport à ce qui se passe et l'état de santé du centre d'appel. On parle des rapports d'activités qui peuvent être très utiles pour pouvoir mesurer un petit peu les performances du centre d'appel et les performances des agents. Dans ce cas-là, 3CX, il a mis en place un onglet dédié pour les rapports avancés et qui figure dans la licence Pro. Vous allez voir par la suite avec nous dans le prochain webinaire qui est dédié pour les licences
la différence entre les licences pro, enterprise et standard. Donc là, on parle des rapports avancés et détaillés qui donnent exactement tous les métriques dont un manager aura besoin pour pouvoir évaluer et contrôler l'activité d'un centre d'appel. Et n'oublions pas toujours une des fonctionnalités phares et principales pour un centre d'appel, c'est les enregistrements des appels. Et là, 3CX, il assure cette fonctionnalité et quand même, il permet aux administrateurs de pouvoir gérer ces enregistrements, gérer les emplacements des enregistrements, gérer aussi l'espace de stockage des enregistrements sur le serveur ou bien sur le cloud ou bien sur un serveur dédié pour le stockage. Et aussi en termes d'enregistrement, en termes d'administration, on a de la flexibilité de choisir qu'est-ce qu'on va enregistrer. On peut tout enregistrer comme on peut rien enregistrer, comme on peut enregistrer uniquement les appels externes et pour certains agents, on va pouvoir activer l'enregistrement et pour d'autres, on va pas. Donc là, la configuration de l'enregistrement des appels, c'est quelque chose qui est configurable via une interface très très simple dédiée pour les administrateurs. L'accès aux enregistrements, il est défini par défaut. Le compte administrateur, il a l'accès au fichier d'enregistrement via l'interface et on pourra affecter l'accès aux enregistrements à des utilisateurs bien définis selon leur rôle. Est-ce qu'ils ont un rôle utilisateur ou bien un rôle superviseur? Ben, dans ce cas-là, pour un rôle superviseur, on va pouvoir permettre l'accès aux enregistrements des appels pour pouvoir les exploiter en cas de besoin. Donc voilà, toujours on parle des outils qui sont mis à la disposition des centres d'appel. Mis à part le tableau de bord, on a des mesures par rapport au niveau de service, c'est-à-dire les SLA, c'est-à-dire on peut définir pour une activité, pour une file d'attente, pour un numéro, un SDA, des SLA bien définis qu'on doit les respecter. Et bien évidemment, à travers les rapports, on va pouvoir contrôler le respect de ces essais-là. Et si jamais on dépasse un petit peu les seuils permises, on doit revenir en arrière vers la stratégie, vers les files d'attente pour pouvoir un petit peu ajuster jusqu'à ce qu'on arrive à un seuil qui est très, très raisonnable et qui répond à nos exigences, que ce soit par rapport à nos clients ou bien par rapport aux exigences internes. Toujours au niveau des tableaux de bord, des switchboards, un manager, il aura la visibilité complète sur les appels, comme je disais tout à l'heure, les appels non répondus, les appels abandonnés. Donc, il aura une visibilité vraiment très, 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 très large. Et ça nécessite d'installer quoi que ce soit sur le PC. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on choisit d'utiliser l'interface web, bah, automatiquement, un simple navigateur, il pourra faire l'affaire et on aura besoin à installer quoi que ce soit sur les PC, que ce soit Windows ou Mac, il n'y a pas de problème. Donc, un simple navigateur, il peut répondre à ces besoins-là. Parmi les quelques rapports, on a des rapports sous format de données, on a des rapports sous format graph qui peuvent être générés quotidiennement, hebdomadaires, mensuels, et on peut carrément planifier l'envoi de ces rapports par mail directement au responsable ou bien le manager des files d'attente. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'enregistrement des appels, c'est quelque chose qu'on peut facilement configurer et facilement rechercher. L'accès aux enregistrements, comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, il est nativement pour le l'administrateur, mais aussi on peut définir certains utilisateurs avec des rôles bien précis pour pouvoir accéder aux enregistrements qui peuvent être déployés, le stockage de ces enregistrements qui peut être déployé en local sur le serveur pardon, sur le Google Drive, sur un serveur NAS dédié pour les enregistrements, planifier un petit peu la rotation des enregistrements, les seuils de stockage au niveau de l'espace de l'enregistrement et ainsi de suite. Alors,
Au niveau de l'enregistrement, c'est vrai, ça intervient un petit peu sur la partie sauvegarde et restauration. C'est-à-dire, il y a un module, une petite fonctionnalité, pardon, concerne la sauvegarde de toute la configuration, inclus les enregistrements des appels. C'est-à-dire, on peut planifier la sauvegarde uniquement de la configuration pour pouvoir la réutiliser par la suite en cas de problème sur le serveur. Ça va nous permettre de restaurer un nouveau serveur en quelques minutes rapidement à l'état initial. Et si on fait une sauvegarde qui inclut déjà les enregistrements, ben, on pourra à ce moment-là, même si on perd le serveur, une fois on récupère le fichier de sauvegarde qui est sauvegardé ailleurs, on pourra restaurer la même instance qui était avant le crash, inclus les fichiers d'enregistrement. Donc ça a un impact sur la taille du fichier, parce que ça va être un fichier qui est très volumineux, et la restauration, ça va prendre, je dirais pas quelques minutes, mais ça peut aller jusqu'à quelques heures pour restaurer un fichier de 3 ou 4 gigas. Ça prend énormément de temps. Donc, il est vraiment conseillé pour les administrateurs de faire des sauvegardes de la configuration, des templates, des scripts à part. Ben, on parle de quelques mégas et une restauration de quelques minutes, et la sauvegarde de tout ce qui est enregistrement des appels à part, parce que là, on parle facilement pour un centre d'appel de 15 positions, on parle sur l'année de entre 80 et 100 gigas d'enregistrement de la voix, qui fait quand même un fichier très volumineux. Voilà, en ce qui concerne les agents, alors toujours dans la partie intégration avec les CRM, et ce qui a permis aux agents d'être beaucoup plus productifs en ayant accès direct aux informations de l'appelant via le CRM. Donc, on peut accéder aux informations de l'appelant, on peut accéder aux informations des leads directement via le CRM qui utilise la technologie WebRTC. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de la nouvelle version de l'outil proposé par 3CX, qui est le web client basé sur le navigateur et qui exploite pleinement la technologie WebRTC, qui rend la gestion de communication beaucoup plus light et qui ne bouffe pas assez de ressources sur la machine et aussi sur les échanges avec le serveur. On a parlé aussi de l'intégration avec l'Office 365 à travers une partenariat entre les deux. Il y a une intégration native à travers une API. Il supporte toutes les versions de l'Office 365 sans aucune restriction. Il y a une synchronisation complète entre les deux, c'est-à-dire si quelqu'un qui appelle et que l'appel est attiré vers 3CX et que cette personne-là, elle figure au niveau de 365, bah, automatiquement, un compte, il va être créé sur 3CX avec les mêmes identifiants, le même nom et prénom de la personne qui est sur le 365, et vice-versa, si jamais il y a le cas contraire. On peut carrément synchroniser même les calendriers pour pouvoir planifier des appels en cas de campagne et de communication. Donc là, c'est juste un aperçu de l'interface du web client. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur le WebRTC. Mais là, c'est ce que vous voyez devant, c'est l'ancienne version du softphone avec la nouvelle version qui vient d'être sortie il y a quelques mois, il y a 2 mois de là. On parle d'un vrai softphone web qui est vraiment très light et très riche en termes de fonctionnalités, que je vous invite tous à pouvoir télécharger. Si vous avez tous des comptes partenaires, vous allez pouvoir installer, déployer ça et l'exploiter sur votre machine, sur vos machines. Donc, parmi les outils indispensables d'un centre d'appel, c'est de pouvoir assurer la communication unifiée. C'est-à-dire les agents, ils doivent avoir à leur disposition un outil de communication entre eux, un outil de communication avec les managers pour pouvoir échanger en cas de besoin, à chaud, lors d'une communication, partager certains documents, partager quelques photos. Donc, c'est une plateforme
intégré sur le softphone. C'est similaire à ce que vous connaissez tous qui est WhatsApp. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités de WhatsApp sur l'application 3CX, prise de photos, pardon, prise de photos, partage de documents, la création des groupes de groupes d'échange. Donc tout ce qu'on peut faire au niveau de WhatsApp, on peut bien le réaliser sur 3CX. Et bien évidemment, le chat, pour les administrateurs, on peut aussi sauvegarder et enregistrer toutes les communications de chat sur le serveur. 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, on parlait un petit peu de la fonctionnalité de chat de 3CX, qui est similaire de celle de WhatsApp et qui permet aux agents d'échanger en toute liberté, en pleine communication, sans avoir à couper l'appel ou à mettre en pause l'appel pour pouvoir échanger en cas de besoin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière version de l'outil web client, il améliore énormément l'utilisation et la communication avec les agents. On retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qui sont au niveau des appareils téléphoniques classiques, c'est-à-dire la gestion des BLF, la gestion du contact, les notifications et ainsi de suite. Et par la même occasion, cette application, il peut être aussi utilisée sur les smartphones. C'est-à-dire, on a une application en Android et en iOS. Récemment, pour la dernière situation du Covid, donc il y avait une grande demande des solutions qui peuvent travailler même en mode télétravail. Ben, ce genre de solutions telles que 3CX, avec cette richesse d'outils et de fonctionnalités, on pourra répondre facilement. Et c'est ce que nos partenaires ils ont fait récemment sur plusieurs projets, c'est-à-dire continuer à travailler même en dehors des plateaux avec les mêmes outils, avec les mêmes softphones, avec les mêmes mobile phones et ainsi de suite. Donc on assure aux agents les mêmes conditions de travail qu'avait avant au bureau en mode télétravail. Voilà, on a aussi l'intégration avec Salesforce. Bon, tout à l'heure, on a parlé d'Office 365, donc aussi on a l'intégration avec le célèbre CRM Salesforce qui a encore une fois plusieurs fonctionnalités, mis à part les 3 fonctionnalités basiques de l'intégration, c'est-à-dire avec Salesforce, on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire on peut permettre carrément d'émettre un appel directement depuis Salesforce parce que c'est une intégration assez avancée, c'est-à-dire une fois 3CX il est intégré avec Salesforce. Donc, depuis Salesforce, on peut émettre un appel et on peut répondre à des appels. Et là, on parle d'une vraie intégration très avancée entre les deux. Une des dernières fonctionnalités que certains centres d'appel auront besoin ou bien ils ont besoin actuellement, c'est la visioconférence ou ce qu'on appelle la web meeting. Vous connaissez tous les dernières solutions que tout le monde utilisait jusqu'à maintenant, la WebEx, le, l'application Zoom, l'application Google Meet et ainsi de suite. Ben, 3CX, ils ont une solution dédiée que pour ça. C'est la web meeting et c'est directement accessible via la web client qu'un agent utilise pour émettre un appel. Il peut facilement l'utiliser pour lancer une visioconférence avec un client ou un collaborateur. Et ça, c'est valable que ce soit pour les agents, pour les utilisateurs normaux, les administrateurs, les managers et tout le monde. Donc, bref, on a une solution intégrée qui permet aussi la visioconférence, la gestion des communications, la communication unifiée, la gestion des campagnes, la gestion des compétences. C'est ce qu'on appelle des solutions de communication unifiée centralisée all-in-one. Donc 3CX, c'est parmi les rares solutions qui proposent un package complet
de tout ce que une société a besoin de A à Z. Gérer les communications internes, gérer les communications entreprises, gérer un centre d'appel, gérer un centre de contact, gérer une plateforme de qualification de lead et ainsi de suite à travers des intégrations CRM. Donc, tout est intégré sur la même application. Donc voilà, je pense qu'on a vu ensemble l'ensemble des fonctionnalités d'un centre d'appel, ce que 3CX permet de faire en tant que solution de centre de contact. Donc je rajoute juste que là on parle que 3CX est un leader mondial sur les solutions de gestion de centre de contact ou de centre d'appel en mode réception d'appel. Parce que certains d'entre vous, ils vont faire la comparaison entre 3CX et les solutions d'émission des appels en mode prédictif, en mode automate. Bah, 3CX en natif, il ne fait pas de prédictif, il ne fait pas des automates. Certes, on peut développer ça avec l'outil Callflow Designer. C'est un outil que 3CX a mis en place pour pouvoir développer des fonctionnalités nouvelles. Et quand je dis développer, c'est pas du coding, mais c'est plutôt du drag and drop. C'est glisser des fonctionnalités et composer votre script. Et puis voilà. Mais avec ça, on peut faire du prédictif. Mais nativement parlant, 3CX, il fait pas de prédictif. On l'a déjà déployé chez les centres d'appel, mais pour des appels manuels. Mais en mode réception d'appel, ben là, on confirme que c'est le leader mondial. Mais en mode prédictif, on laisse un petit peu la porte ouverte pour tout ce qui est développement spécifique ou bien des intégrations avec d'autres outils qui font du prédictif. Donc voilà, je voulais juste souligner ça pour enlever une petite ambiguïté par rapport à ce point. Je pense que qu'on a tout vu. Et là, je m'adresse à vous si vous avez des questions, si vous avez des points à souligner pour pouvoir échanger. À vous, monsieur, si vous avez des questions. Vas-y, monsieur Jules. J'attends votre question, monsieur Jules. Oui. Oui, concernant le chat live, si vous pouvez juste clarifier votre question. En attendant, parce que là, je reçois pas la question complète. Est-ce que d'autres personnes auront besoin? Voilà. Alors, est-ce que seulement avec un centre d'appel ou 3CX est capable de l'intégrer au standard téléphonique? Ben, en fait, la fonction de live chat, c'est une fonctionnalité qui existe au niveau de la licence pro de 3CX. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez l'occasion, je pense, le samedi pour un webinaire dédié pour les licences 3CX. Donc, si je veux répondre à ta question, alors la fonction live chat, c'est pas uniquement pour les centres d'appel, mais pour tout client qui a la licence pro. Alors, la licence pro, sans rentrer dans les détails, c'est la licence qui inclut les fonctionnalités telles que l'enregistrement des appels, le module centre d'appel, le module hôtel, la file d'attente, les rapports et ainsi de suite. Donc, oui, on peut l'utiliser pour un centre d'appel, mais on peut l'utiliser pour n'importe quel client qui veut bénéficier de ces avantages-là. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Jules. Si vous avez, monsieur, d'autres questions,
Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Sinon, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera planifié demain et après-demain. Donc, on aura des rendez-vous tout le mois de août pour des webinaires diversifiés, tous sur la solution de 3Six. Donc, je pense que là, c'est clair. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'interrogation. Donc, je pense que je vais vous dire à très très bientôt. Probablement pour ce week-end-là, pour la liste, pour la webinaire dédié pour les licences, pour déjà expliquer la différence entre les trois types de licences et comment on doit pouvoir proposer telle ou telle licence à vos clients. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence et espérons que ce webinaire était riche pour vous et on se donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous.